Restaurant, 3 frontières. Les vraies tables, les vraies saveurs. France, Belgique, Luxembourg. Aujourd'hui, on est à Orval et là, on va aller manger à la nouvelle hostellerie d'Orval. C'est une institution locale dans laquelle je viens depuis que je suis tout petit, avec mes grands-parents, mes parents, aujourd'hui mes enfants. Donc là, on va aller à la rencontre de Greg, le patron de l'établissement. C'est parti, on y va. C'est un chef. Alors moi je connais ce lieu depuis toujours. On mange l'omelette ici, on vient manger des tartines au fromage d'Orval ou au jambon fumé. Je pense que ça, forcément tu as dû le garder, non? Moi j'ai toujours vécu ici, donc j'ai toujours connu l'hostellerie depuis que je suis gamin. Donc avant c'était ma famille qui tenait aussi le bâtiment. Donc rester dans les mêmes styles de plats côté brasserie, continuer quand même un petit côté restaurant et innover de temps en temps avec des plats, des suggestions ou autres. Est-ce que les gens ils viennent ici plus pour la tradition? Donc genre par exemple pour l'omelette qui est là depuis toujours, ou pour les tartines au fromage d'Orval, au jambon fumé, ou est-ce qu'ils viennent aussi pour la nouveauté? Il y a un peu de tout. Je pense que les gens sont curieux de goûter quand tu mets une nouveauté en avant, ils viennent pour ça. Mais oui, c'est vrai qu'un Orval, une tartine ou une omelette, ça marche toujours. Et justement au niveau de la nouveauté, ici tu as refait un peu tout le restaurant. Moi j'ai connu le cadre, oui, c'était vraiment rustique. Et là ici toi tu as bien remis vraiment un goût moderne. Ça fait 2 ans, oui, on a refait ça, on a refait la salle du restaurant complète et puis on a innové avec des barbecues intérieurs dans la salle juste ici à côté. Comment ça se passe justement pour les barbecues? On a la cuve où on vient mettre les briquettes, donc je chauffe des briquettes de coco à l'extérieur et j'apporte les briquettes bien chaudes à table et puis on met une grille, puis les clients commandent leur plateau et on est parti pour 2 heures de cuisson, comme on dit ça. Ok, il faut réserver à l'avance. On aime bien 24 heures à l'avance pour être sûr au niveau des stocks, pour pas avoir de marchandises non plus qui traînent pour rien, qui vont le plus près possible. Puis tu travailles avec un boucher du coin en plus, tu m'as déjà dit. Je travaille avec Pierre Gallois à Sainte-Cécile. Donc au moins on est sûr d'avoir de la qualité quand on vient manger une bonne viande. Oui, oui. Au-delà des barbecues, du restaurant, je sais que tu as le côté brasserie. Oui, tout ce qui est bar et véranda, c'est côté brasserie. Après, si on a plus de réservations, on vient mettre ici dans les salles ici. Et puis en saison, on travaille beaucoup avec les terrasses, si on en est à l'avant. Que tu viens ici l'été, en général, c'est pas pour tarder, manger un bout vite fait et puis aller visiter l'abbaye, etc. C'est ça. Ils viennent boire leur petit Orval là ici en terrasse, leur petite tartine, leur petit fromage. Ça plaît toujours. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je crois que là ici, je vais me servir un Orval quand tu vas m'apporter l'omelette après. N'hésite pas, n'hésite pas. Allez, santé. Je vais prendre une omelette au jambon, fromage d'Orval et tomates, s'il te plaît. Toi, t'as pris quoi à manger? Moi, j'ai pris des pommes de terre blanches. Super, c'est coupé. Maintenant, on va goûter tout ça. Moi, c'est les pommes de terre au lard. L'omelette, elle est bien verreuse. On a le fromage d'Orval qui vient ressaler un peu le tout avec le jambon fumé. Et la petite tomate qui vient rafraîchir un peu. C'est vraiment top. Donc tu vois ici derrière nous, il y a l'abbaye d'Orval. Elle a été construite au XIIe siècle. Elle a été détruite à la Révolution française. Ensuite, elle a été reconstruite par les moines. Ça fait quoi? J'ai piqué une petite pomme de thym. Fais-toi plaisir. Moi, ça t'aime bien. Limite, tu brûlerais les deux. L'omelette, c'est pas ta tête. Mais alors, ma petite Audrey, tu nous as pris un thé gourmand ou je rêve? Ouais, ça a l'air bien gourmand. Alors, t'as quoi de caché derrière ta tasse? Ça a l'air bien bon, ce petit gâteau. Petite mousse au chocolat. Pour se remplir les bourrelets, c'est nickel. Un petit tiramisu spéculoos. Certaines adresses évoluent, elles gardent leur âme. Et là, ici, c'est le cas avec la nouvelle hostellerie d'Orval. Et vous, dites-moi dans les commentaires quel plat vous prenez quand vous venez ici. Restaurant, 3 frontières.